Eh bien le bonjour les petits potes. Salut les petits potes, comment il va? Oh ça va et toi? Bah au top, écoute. Bon. Bienvenue sur les potes d'échappement, bienvenue ça à tous ceux qui nous ont rejoints là, la centaine et quelques cette semaine après la vidéo de la CB125K5. Ouais, on s'était retroussé, moi je pensais ici encore. Ouais. On est plus de 5000, bientôt le million, donc abonnez-vous tout de suite. Ça fait plaisir. Aujourd'hui on sort du garage, on se retrouve au milieu d'une belle prairie, à contre-jour, c'est superbe. Pour présenter. Une petite Fiat Panda les petits potes. Première du nom. Ouais. En phase 3 du coup. Exactement. Finition CLX. Exactement. Bon, j'en dis déjà trop là, c'est l'introduction. Ouais. On y va? Allez. Allez ça part. Allez ça part. Donc, bon, les petits potes. Excuse-moi, mais déjà la lumière est juste incroyable. Ah bah elle est phénoménale. Faut dire qu'on est début décembre, qu'il est 15h30, dans une heure il fait nuit, mais alors là, on est au top. Hein. C'est superbe. Les petits potes, avant de rentrer sur ce modèle-là, enfin de rentrer dans plus de détails sur ce modèle-là, on va d'abord parler un peu historique pour remettre l'église au centre du village ou la Fiat 500 dans ses fourrés, parce que cette bagnole, elle a été produite en bien plus grand nombre que la Fiat 500. On avait 5,5 millions d'exemplaires versus 3,8 millions, c'est ça je crois? De mémoire, oui, environ. Ce qui est hallucinant. Donc en fait, juste par ces chiffres-là, on sait que Fiat, ils ont répondu au brief, mais parfaitement, c'est-à-dire il nous faut une petite citadine un peu équivalente de ce qu'ont fait les Français là, avec la 2 chevaux, et ils t'ont pendu ce truc-là. Moi je trouve ça extraordinaire. C'est une bagnole qui a été produite de 1980 à 2003. Donc c'est quand même assez costaud, 23 ans de production, voilà. Il y a eu plein de finitions différentes. La première qui vient à l'esprit en général, c'est la Panda 4x4 Val d'Isère. Alors là, c'est le top du top si tu veux aller skier comme ça, petite godille, tu vois. Le Graal de la Panda. Le Graal de la Panda, exactement. Mais sinon, c'est une auto qui est juste fabuleuse, qui a permis de répondre effectivement à cette demande-là spécifique, qui a vachement bien marché. Et surtout, je crois qu'en 2003, alors qu'elle était même sur sa fin de production, c'était l'une des voitures les plus produites en Italie, juste après la Punto ou la Uno. La Uno. De mémoire, oui. La plus vendue. Donc c'est complètement fou. Maintenant, si ça vous dit, on va faire un petit tour sur cette automobile ici présente et parler de ses spécificités parce qu'on est déjà sur une plus ou moins de fin de production. Celle-là est de 1996, on est déjà sur de l'injection. Alors on est sur les mauvaises années en termes d'injection parce que c'est les années où l'injection avait dû changer de l'injection Bosch à une injection italienne où pour le coup, en fait, tu perdais de la puissance à cause des normes Euro 2 ou Euro 3, je ne sais plus à l'époque. Donc merci les normes européennes, c'est toujours aussi sympathique. Donc déjà que ça n'avait rien dans le cul, celle-ci a encore moins dans le cul, on verra bien le bloc moteur tout à l'heure, tu vas voir, c'est assez exceptionnel malgré le fait que ça soit un 4 cylindres en ligne. Bref, très bien. En parlant d'habitabilité les petits potes, la dernière fois on présentait une Fiat Seicento en finition Obi qui était en fait la finition d'ailleurs qui a succédé à la finition CLX. Exactement, en 98 de mémoire. En 98, exactement. Habitabilité, bon une fois que tu as retiré toutes les merdes qu'il y a là-dedans, tiens, en théorie, tu peux rentrer dans le coffre, un grand gaillard. Et normalement, ça devrait plus ou moins passer. Alors, normalement, c'est pas dans le cahier des charges. Mais il y a peut-être moyen. Ah oui, ça vient. Bonne transition, parce qu'il existait aussi la version van. Donc c'était la version un petit peu break de la Fiat Panda, surtout pour nos amis artisans, et qui permettait de charger davantage de choses, notamment un corps humain s'il faut. Exactement. Alors sur celle-ci, une fois que tu as retiré la plage, tu peux ensuite abaisser la banquette complètement pour soit te faire un petit lit, tout à fait, soit au contraire la dégager et avoir un bon plancher de chargement. Avec en plus de ça effectivement une finition un peu métal dur, rugged comme on dit, tu vois, pour pouvoir charger des choses un peu comme ça, travailler avec ta petite Panda. Attends, excuse-moi mais vérin en 1996. C'est vrai. Il y a des voitures allemandes de nos jours qui n'ont même pas de vérin de capot. Très juste, celle-ci n'en a pas, hein, mais... Ouais, elle a quand même un vérin de coffre. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, tu sens que... bon, mais c'est très bien, c'est une belle finition. Très bien. Fermeture de qualité. On se retrouve avec ce petit intérieur. Déjà, attends, il faut quand même qu'on parle de cette peinture vert cèdre métallisé. C'est très très joli. Elle est canon. Et effectivement, on retrouve du coup les prémices de la finition Obi avec peinture métallisée et surtout, là on reconnaît que c'est une deuxième, voire même troisième génération pour celle-là, c'est qu'on est du coup avec les battes de caisse et les bas de porte qui sont couleur carrosserie au lieu d'être complètement plastique. Oui. Voilà, ça c'est très sympa. Pour ouvrir, l'oppression d'un petit bouton et tu te retrouves dans cet habitacle, fort sympathique, avec l'un des trucs typiques aussi de cette génération, c'est l'espèce de tissu qui est repris du coup pour le tableau de bord. Là, je sais pas si c'était une petite option, mais tu as le petit standard que tu peux aller mettre un peu où tu as envie, tu vois.
C'est sympa. Très sympathique. Si tu as envie de le partager avec le conducteur ou avec le passager ou pas. Et alors, tout ça, c'est déhoussable, les petits potes. En plus, ouais. Donc, vous pouvez les passer à la machine. Donc vraiment, il pensait Vraiment à le côté pratique, sympa. Ouais, et puis il pensait à cet aspect un peu famille, quoi. Exactement. Tu vois, le fait que bon, t'as peut-être un gosse qui va être un peu malade et qui va gérer bien dans la bagnole. Donc on peut tout déhousser. Moi, je trouve ça super. En parlant de famille, Ouais. c'est une stricte 3 portes, comme toutes les pandas. C'est En vrai. revanche, c'est une 5 places, mec. Oui. Alors, c'est assez amusant, parce que sur la carte grise, ouais. c'est 5 places. Alors, la C'est 5e personne, pour le coup, les petits potes, je ne suis pas certain qu'elle soit très bien. Je vais me mettre au milieu, hein, ça sera plus simple de démontrer. Attends, hop. Alors déjà, il faut se faufiler un petit peu. Et, Donc, 2 grands gaillards derrière, ça le fait pour des petits trajets, mais alors la Ah non, 5e mais mec. personne, c'est juste pas possible. Ah, bah, si, à mon avis, ça peut passer. Mais t'as quand même les passages de roues aussi. Oui. T'as un peu les hanches à l'intérieur, tu vois, où ça risque d'être légèrement compliqué. Mais ce qui est sympa, contrairement à la Seicento qu'on a présenté sur la chaîne, c'est que t'as quand même tes petites écopes qui peuvent s'ouvrir. Oui. Mais t'as pas encore tes cendriers à l'arrière. Et t'as pas non plus d'accoudoir, Très juste. ni d'appui-tête. Donc là, le coup du lapin, il fait plaisir. Ah bah c'est exécuté de façon exceptionnelle. Mais c'est vrai que ces petites custodes arrière, quand elles sont ouvertes, je trouve ça très joli. Ça élargit un petit peu la voiture. Alors, je sais pas si on arrive à bien voir, mais je trouve ça très sympa. Ensuite, il y a un autre truc qui peut te permettre de pouvoir voir un petit peu les différences sur les différentes générations. C'est sur les dernières, ils ont eu ces feux qui viennent un peu plus envelopper, si tu veux, enrober, on va dire, le contour de la voiture. Et d'ailleurs, en parlant effectivement des contours de la voiture, qu'est-ce qui l'a designé cette caisse? Giugiaro, Giugiaro, exactement. Giugiaro. merci à lui. Bah ouais, parce qu'il nous a certes fondu la Panda, et il me semble que c'est l'un des derniers projets qu'il a fait chez Fiat, mais c'est surtout que, bon, bah ensuite, on a vu ce que ça a donné avec la Seicento. Hein. Il manquait le Giugiaro. Et Giugiaro, il a pondu aussi la DeLorean, Maserati 3200, 4200 aussi. 4200 aussi, t'as raison. Il y a quoi d'autre? La Delta Integrale. On la retrouve, hein, un peu boxy, un peu carré et tout, tu vois. Mais surtout La sur Lotus cette... Esprit, mec, il y en a eu tellement. C'était un Et malade, après, hein, des voitures un peu plus populaires, des Fiat Uno, Fiat Punto, Fiat Bah ouais. Grande C'est Punto. ouf. Ouais, il y a eu beaucoup. C'est ouf. Un autre truc, effectivement, sur les dernières générations, on perd la calandre qui était métal, non, il me semble. Exactement. Et on retrouve surtout le nouveau logo Fiat. À un moment donné, il y a eu effectivement une refonte de leur charte graphique et du logo. Et du coup, on retrouve effectivement le nouveau logo qui est intégré directement dans la calandre. J'aime beaucoup ce logo d'ailleurs. Ouais. En revanche, je suis quand même plus fan de la première génération avec effectivement la calandre qui est full métal, avec les petites barrettes verticales. Je crois qu'il y en avait 19 ou 20 des barrettes. Autre petit détail moi, que j'aime beaucoup, c'est cette entrée d'air ici. Et qui est une entrée d'air qui n'est pas du tout pour l'arrivée d'air du moteur d'ailleurs. C'est quoi? C'est pour l'habitacle? Je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, Bon, c'est qu'elle n'est pas trop bien. factice. Bah non. Et c'est perturbant parce que quand tu fais un coup de Karcher, t'as pas envie qu'il y ait trop d'eau qui rentre Ouais. dans l'habitacle. Mais Et alors, on en a t'as fait pas un trop le gros, et bah il y a eu zéro flotte dans l'habitacle, Ouais, très bien. voilà, ça marche bien, ça s'écoule bien. Pour ce modèle spécifique, nous c'est ce qu'on aime bien avec Hugo et c'est ce qu'on recherche en général quand on se prend des petites pépites comme ça, parce que ça nous fait marrer d'avoir des petites caisses un peu sympas à conduire. Celle-ci c'est une première main, on vient de passer les 61 000 km, et juste ça, en fait c'est complètement fou, et surtout elle n'a pas une seule trace de rouille, que ce soit sur le châssis, je ne sais pas si tu as montré un peu le dessous de la caisse, les bas de caisse et tout, c'est hallucinant. ouais, elle est super propre. Honnêtement, j'ai jamais vu une Panda aussi propre. On pense grosse pensée au pote Clément de Ticket for Road. Alors lui, c'est T-shirt for road, mec. Ticket for Road, qui lui, pour le coup, avait refait une Panda 4x4. D'ailleurs, on vous invite à aller voir le projet, c'est juste extraordinaire. Et il partait d'une bouse. Ah, il était très chaud. Ah ouais, et là, quand on voit, si tu veux, l'état de celle-là, on se dit putain, t'as de la chance. T'es un malade, mec. Effectivement, c'est une première main française. Ce que j'adore, c'est qu'elle est truffée de détails, cette voiture, Bah, évidemment. bien sûr. Hop, cette plaque d'immatriculation avec encore l'ancien format, plaqué 78. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il n'y a pas le F. Alors que Ouais. maintenant, c'est obligatoire. Et même sur les nouveaux Ah, formats d'immatriculation, ils sont obligés de te mettre un petit département. Sinon, tu as une amende de 135 €, immobilisation du véhicule, Bon, bah, blablabla. tout ce qu'on aime, quoi. Tout ce qu'on aime. Et du coup, on est encore en passion plaque, évidemment. Tout à fait. Mais à l'arrière, avec cette plaque jaune sans le F, sans rien, on dirait vraiment une plaque de gendarmerie, tu sais, Ah bah, elle est de l'armée. exceptionnelle. Mais j'adore, c'est Elle super est beau. exceptionnelle. Et avec ce verre en plus. Après, ce qui est assez chouette aussi, c'est de regarder le compartiment moteur. Parce que bon, la roue de secours, on a vu qu'elle n'était pas à l'arrière. Bon, alors là, il n'y a pas de vérin, hein, ça reste une petite populaire pas chère. Et hop, roue de secours d'origine, s'il vous plaît. Même pas sanglé, rien. Hein, donc Ah bah tu non, pars non, avec. c'est posé. Mais Voilà. en fait, moi, ce qui me rend dingue, c'est que les mecs, si tu veux, ils se sont emmerdés à foutre la roue de secours là pour pas la mettre en dessous de la voiture avec un petit treuil. Ce qui pourrait être relativement plus simple en termes de pièces, tu vois. Bah non.
Eux, ils vont se faire chier à faire un moule exprès pour ton réservoir de lave-vitre qui va faire pile poil le bon diamètre, etc. Tu vois, pour mettre ta roue de secours à la place. Mais ils ont eu raison de se faire chier parce que pour 5,5 millions d'exemplaires de vendus, c'est rentable. C'est rentable, c'est sûr et certain. Mais au moment où tu lances la série, oui. tu te dis, bah non, Giorgio, ça rentre pas sur les spécificités techniques, on n'est pas dans les budgets là. La mozzarella. Pour faire le thermoformé et tout. Ah oui. D'ailleurs, c'est même badgé Fiat et tout, j'adore. Fiat Lancia. Ouais. Bon, Alors, ça va être partagé sur certaines plateformes. Focus, voilà, très bien. Moi, ce que je trouve très rigolo, c'est que c'est une roue de secours. Normalement, c'est une roue galette. Tu es limité à 80 km/h max, mais pourtant, c'est exactement le même diamètre. Donc, ta petite injection monopoint, pouf, qui est juste là. Puis voilà, c'est qui simple, remplace le carburateur. Donc, on a un 4 cylindres en ligne, en position transversale. Exactement. L'objectif, c'est de gagner de l'espace. Bah et oui. pourtant, le capot, je trouve qu'il est assez long pour une petite bagnole C'est comme vrai, ça. t'as raison. Il est assez long, et non, et en revanche, effectivement, c'est un 900 cm3 injection qui produit quoi, 40 chevaux, je crois 39, ouais. 39 chevaux. Mais ça se déplace bien. Oui, et surtout, là où on a de la chance, c'est que comme c'est l'une des dernières générations, tu as une boîte 5, et pas la boîte 4. Et vous voyez là l'entrée d'air, donc elle n'est pas du tout factice, et je sais pas où ça va. Donc dites-nous les petits potes, les fans de Panda. Moi, je pense, ça doit aller sur le corps du chauffage. Mais mec, c'est bizarre parce que le corps du chauffage, normalement, ça doit passer il est par... là, hein. Ouais. T'as tes durées d'eau là, qui reviennent là, pouf, corps de chauffage, entrée d'air, bam, terminé. Mais c'est vrai que c'est drôle, normalement tu fais une entrée d'air sur le capot pour ton arrivée d'air pour le moteur quoi. Avec le petit radiateur qui va bien. Avec tous les petits autocollants qui vont bien et tout, moi je trouve ça génial. Alors c'est un moteur qui chauffe vite. Pour le coup, elle a tendance à ventiler assez rapidement. Je crois qu'elle avait une petite faiblesse au niveau du joint de culasse de mémoire. Ah ouais. Donc ça, il fallait bien checker que tu aies bien le bon niveau d'eau et surtout que tu fasses pas forcément trop d'embouteillage, quoi. Très bien. Voilà. Écoute, pour le moment, pas eu de problème en tout cas à son volant. Ah oui, ça sera mieux. Tac, et c'est tout. C'est génial quand même, hein. Ah bah, tu t'emmerdes pas. Hein. On comprend pourquoi le capot est assez long en fait. Et en même temps, pourquoi s'emmerder quand tu peux faire simple. Très bien ça, très joli. Voilà. Bon, on va faire un petit tour. On va faire un petit tour. Allez, ça part. Fa freddo. On va parler italien si ça continue. Bah, c'est certain, ouais. Ah, j'irais bien manger une petite pizza en réalité. Ouais. La clé est bipée. Donc ça c'est pas mal. Ouais. Clé sécurisée. Hop, si c'est la mauvaise clé, ça démarre pas. Tu vois, il y a le petit code quand on allume, tu le vois ici, tac, ouais. Qui s'éteint. 4 cylindres. Très joli. Allez, on est parti. Oh là, j'adore. Tu sais que j'ai dû faire 200 mètres en tout depuis qu'on l'a. Ouais, je sais. Mais j'adore cette voiture. Déjà, je trouve qu'on est assez haut perché. Ça, c'est cool. Et ce que je préfère par-dessus tout, c'est l'espace vitré. T'as l'impression d'être dans un aquarium. Ah, mais c'est complètement fou. C'est hallucinant. Sachant que les normes de l'époque, en 80, c'était pas du... Même jusqu'en 93, du coup, c'était pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Ah bah, c'est sûr que là, l'épaisseur, si tu veux, de ce pilier-là... Ah bah, tu sens que pour la sécurité, c'est pas forcément ça. Mais en revanche, pour avoir une visibilité, je pense que tu peux avoir difficilement mieux que la petite Panda. Hein. C'est possible. J'aimerais bien la manuer une petite cigarette. Tiens, passe-moi le cendrier. Hop. C'est quand même n'importe quoi. Les Rital, ils sont très forts pour ça. Alors attends, c'est vrai que du coup, ça détend. avec l'arbre, et puis ça te laisse, tu sais, t'as l'impression qu'ils ont fait une découpe. Ouais, exactement. Vraiment dans le tableau de bord pour pouvoir juste le déplacer un peu plus, quoi. Voilà. C'est une toute petite voiture parce que je crois qu'elle fait moins de 3,50 m de long, 3,40 m. Ouais. En revanche, tu as une surface à l'intérieur, un peu comme la Twingo, tu vois, qui a succédé d'ailleurs à partir de 93, je crois. Mais à l'intérieur, tu as une surface hyper volumineuse, je trouve. Là, cette planche de bord, c'est un vide-poche géant. Avec là, bon, tu peux mettre le sac à main de ta femme et celui de ta maîtresse. Ouais. Mais pas les deux en même temps. Sinon, mais tu risques de te faire tirer les oreilles par l'une ou par l'autre. C'est ça. Peut-être par les deux en même temps. Mais ça passe, il n'y a pas de problème. Et petit peu, vous voyez, tout est minimaliste. De toute façon, on ne lui demande pas plus. Ici, vous avez les warnings, les dégivrages de la lignette arrière, l'anti-brouillard arrière et l'essuie-glace arrière, qui fait un bruit magnifique. Superbe. Ensuite, ici, c'est pour mettre les feux. Voilà, et après, cool. tu viens les gérer. Et après, au commodo de l'autre côté. Exactement. Essuie-glace avant, le volant 4 branches en plastique. Donc, bon, qualité, c'est pas forcément au rendez-vous, mais en revanche, on voit que ça ne bouge pas, donc ça, c'est cool. Ça fait plaisir. C'est vrai. Et alors, il y a une chose qui est quand même très étonnante, c'est que le klaxon, moi, j'ai tendance à le chercher par ici, mais en fait, il est ici, il est caché. Il est au milieu. Et il fonctionne, ça c'est sympa. Et il paraît que ça rouille vite un klaxon. Donc bon, au moins celui-ci fonctionne, c'est très agréable. Alors je pense que sur ces casses, il n'y a pas que le klaxon qui rouille. Ouais, tout à fait. Alors il y a beaucoup de petites pièces qui cassent visiblement. D'ailleurs nous, on a un petit problème avec le lève-vitre. Le lève-vitre en lui-même fonctionne bien, le moteur est fonctionnel. En revanche, il y a une petite patte qui vient verrouiller la vitre et qui permet de la lever et de la descendre, qui est pétée. Donc ça, il faut le retrouver. Ça se refabrique pas visiblement et il n'y a plus de pièces chez Fiat. Donc de temps en temps, il y a des petites pièces comme ça où tu galères un peu pour la retrouver. Donc là, je me suis inscrit sur les forums Fiat.
Et on va voir, j'espère qu'on va la retrouver. Normalement, ça devrait le faire. Au pire du pire, on achètera tout le mécanisme s'il faut, c'est pas très grave, mais rien ne coûte très cher et normalement tout se retrouve à peu près en tout cas. Donc ça c'est bien. Bon, et vitesse de pointe, du coup, ça donne quoi ça? 135 km/h. En fond de 5. Ouais. Ça va, tu trouves? Non, c'est rien. Ah, et c'est pas grand chose. Ouais. En même temps, ça fait 889 cm3, donc faut pas trop lui en demander. En revanche, c'est une voiture qui est faite pour la ville. Tu veux faire un peu d'extra, c'est faisable aussi. Des très longues distances, je déconseille. Après, je pense qu'elle le fera par la nationale. Non, même par l'autoroute, mais effectivement, quand tu es au maximum à 130 km/h, 135, bah, tu sais que tu te mets gentiment à 110 sur la voie droite. C'est ça. Alors, la finition CLX, les petits potes, elle est quasiment suréquipée, en tout cas par rapport aux versions entrée de gamme de la Fiat Panda. Elle a entre autres la fermeture centralisée, je trouve ça trop cool. Ça, c'est vrai que c'est très cool. Donc, alors pareil, les loquets de fermeture ont tendance à se barrer. Oui, c'est-à-dire qu'un jour, tu peux te dire, tiens, je vais aller ouvrir ma Panda, tu mets le pouce dedans et puis tu as le pouce qui... Et t'entends un schlong et là, c'est chiant parce que pour le récupérer... Oui, bah oui, c'est pas pas en connaissance de cause, c'est pas un peu relou. Mais bon. En revanche, fermeture centralisée qui verrouille les 3 portes, du coup, les 2 portes avant plus le coffre. Exactement. Donc ça, c'est cool. Celle-ci est équipée aussi d'un magnifique poste autoradio DU. Alors c'est aussi une marque de voiture, je trouve ça étonnant qu'il y ait une marque de voiture différente de la marque Fiat dans une Fiat, mais pourquoi pas. Avec 2 très belles enceintes posées de manière très qualitative. Je sais pas si vous voyez ça. Alors ça c'est juste exceptionnel. Ça fait plaisir. Tu sens qu'à l'époque ils s'embêtaient pas trop. Non. La petite mamie, elle s'était fait un petit plaisir en allant chez Noroto. De série, elle a les barres de toit. Les barres de toit, quand tu pars au ski. Très joli pour le coup. Ça lui apporte un petit côté baroudeur comme la 4x4. Comme la 4x4, exactement. Ça lui fait son petit look un petit peu justement mini 4x4 SUV. Très sympa. Et de quoi elle est équipée d'autres, des petits enjoliveurs pour protéger les roues en 13 pouces de mémoire ou 14 pouces, je sais plus. J'en sais rien. Mais ça c'est très bien, en 4 roues. Donc là comme ça au moins tu es sûr que tu vas pas déjanter. Ça n'a rien à voir. Il est aussi équipé des baguettes latérales et Ouais, mais elles sont différentes. Celles de la CX, déjà c'est badgé CLX. Oui. Et elles sont un peu différentes déjà de la première génération, comme tu as dit, où elles étaient complètement pleines. Ouais. Et des entrées de gamme par la suite où il n'y en avait pas du tout. Oui, exact. Donc là, ça permettait de protéger les côtés latéraux, ce qui est pas mal. Après, effectivement, un autre petit détail que j'aime bien, c'est voilà, le petit réglage de tes rétros qui se fait manuellement, pof. Ils sont pas fait chier. Tu sais que ça tombe pas en panne. Et c'est surtout pour revenir sur ce tableau de bord, moi je le trouve génialissime. C'est tous ces manos là comme ça, ces petites manettes. Là ces boutons, t'as l'impression qu'il faut appuyer sur le bas. Bah non, en fait faut appuyer comme ça. Enfin, je trouve ça génial. Ta petite horloge et puis c'est tout. Sinon, bon, en dehors de tout ça, au niveau de la position de conduite, mon cher Hugo, parce que tu sais que moi j'ai un avis sur les Fiat. Vous avez le passage de roue qui se trouve à cet endroit-là. Et du coup, les pédales sont légèrement moins déportées, mais légèrement déportées par rapport au centre du volant. Donc on a les jambes qui sont un petit peu sur la droite. Mais c'est moins évident que sur la Seicento par exemple. Alors, toujours quand même relativement déporté. Et comme ça reste une voiture avec un faible empattement, malgré tout pour nos grands gabarits, donc 1m83, 85 et 1m87, c'est vrai qu'en fait, pour pouvoir éviter d'avoir les genoux dans le tableau de bord, tu dois te remettre relativement loin. Oui. Du coup, tu as les bras tendus de ouf au niveau du volant. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et il n'y a rien qui va encore une fois. Quoi. Et toujours ce problème de le pied, tu vois, au niveau de l'accélérateur, qui est vraiment, mais qui vient se casser contre l'accélérateur quand tu veux maintenir une légère vitesse. Cassé. Et puis voilà. Ouais. Donc la position pas ouf, mais beaucoup plus agréable quand même que dans certaines Fiat et notamment que dans la Seicento. Exactement. Et il faut parler aussi des sièges pour terminer, les petits potes. Déjà, je les trouve très jolis. Ouais, avec leur petit motif écossais. Ce petit design, là, ça va très bien. Ils sont très confortables aussi. À mon avis, à l'arrière, tu dois aussi être très bien. En revanche, le maintien, bon, bah voilà, c'est pas une voiture qui est faite pour prendre des virages très vite. Donc le maintien, il est quasiment inexistant, mais en termes juste de confort, c'est le top du top. Hein. Bon, voilà. Très bien. Ouais. Là, j'ai fait un tout petit peu d'off-road, on va dire 30 mètres. Super agréable. Voilà, les petits potes. Alors, les clés sont différentes entre les serrures et la clé de démarrage. Voilà, ça, il faut quand même le noter. La clé aussi pour ouvrir le réservoir d'essence est encore différente. Donc en fait, vous avez 1,2 kg de clés à chaque fois que vous vous déplacez, mais c'est pas mal. C'est pas grave. En espérant que cette petite vidéo vous a plu, c'était un petit essai, petite présentation rapide sur une voiture qu'on affectionne. Exactement. Et qui a quand même bien marqué son temps. Si jamais vous avez des anecdotes sur la Panda, n'hésitez pas à les marquer. Nous, on est très friands de ça. Et puis peut-être qu'on a loupé des choses, enfin, c'est même sûr et certain qu'on en a loupé, qu'on a dit des conneries aussi, hein, donc reprenez-nous. Et sinon, abonnez-vous. Qu'on continue de faire grandir la petite famille des potes d'échappement. C'est ça. Et il y a toujours plus de projets qui vont arriver sur la chaîne. Pour ceux qui sont arrivés au bout de cette vidéo
et qui sont encore là à regarder, merci beaucoup, et qui s'intriguent un peu sur ce qu'on fait d'habitude. Il y a aussi bien de la présentation que du road trip, que de passage dans des salons auto, que des remises en route, de la méca, voilà. Univers bagnole. Clairement. Bagnole, moto, À partir du moment où il y a du samplon 98, ouais, c'est ça. c'est parti. Absolument. Ouais. Ah si, elle est sortie aussi en électrique. La Panda Electra de 96 Oui, à t'as raison. de 90 à 98 de mémoire. Mais alors c'était destiné vraiment pour le marché. Bon, je sais plus. Bref, elle est sortie en électrique. Je trouve ça pertinent de mettre un moteur électrique sur une voiture légère comme ça, même si franchement c'est quand même super sympa d'entendre ton petit 4 cylindres ronronner et de passer à la pompe, mettre du samplon 98 tout frais. Même si ça fait quand même vraiment pas de bruit, mais bon. Ouais, mais ça fait plaisir. C'est ça. Tu retires l'échappement, ou Ah en tout ouais, cas au moins silencieux. ça peut gueuler. Ouais. Ah, tu te fais un petit plaisir. Allez, à la prochaine les petits potes. Ciao, ciao. Ciao. Putain, galère la fin de vidéo là. Ah, tu te fais un plaisir.